Salut à tous la famille, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez-moi, ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le chapitre 962 de One Piece. Ça fait 2 semaines qu'on attend un putain de chapitre, ça fait 2 semaines et là on l'a. Enfin, enfin. Franchement je suis content, ça m'a manqué les gars. D'ailleurs je sais pas si vous avez un petit peu suivi les infos sur One Piece, mais apparemment One Piece finira bien dans 5 ans et l'arc Wano est le premier arc final de One Piece. Alors, oui, ça me fait mal au cœur aussi, mais apparemment, on va en apprendre des choses dans cet arc. Apparemment, on va en apprendre des choses. Bon, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a 2 semaines, on s'était arrêté du coup à... alors, Oden, je crois qu'il était... Oden avec les deux, avec Denjiro et Kinemon, qui sont allés voir Yasui. Et du coup, on avait appris que Orochi était le serviteur de Yasui. Donc voilà. Hâte de voir comment il a fait pour devenir shogun. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir comment il passait de Troufion à Matoufer à shogun d'un pays avec des... Enfin bref. En tout cas, ce chapitre s'intitule donc Seigneur et vassaux. Donc sûrement un chapitre centré encore une fois sur Oden et ses disciples. Donc on verra bien. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la lecture. Hein. On est un peu... Vous êtes là pour ça aussi, je sais que vous êtes là pour ça, je sais. L'arc Wano étant super méga giga climax, les tomes 90 à 94 se vendent comme des petits pas. Ok. Donc là on a une petite première page assez sympathique. Du coup on voit Vito se cacher. Du coup une femme qui porte un débardeur smile et qui embrasse des gars de la marine. Mais c'est pas Lola ça. Impossible. Non, attendez. Ah, si, elle a des couettes sur. Enfin, elle a des petites couettes sur le côté. Si, ça doit être elle, hein. Puis bon, les fameux bisous, hein, on les connaît. Bon, c'est pas très grave. Gang Bégué et sa Oh My Family. Alors oui, je vais éviter de dire Gang Bang, hein. C'est drôle, mais ça va 2 minutes, hein. Donc Gang Bégué et sa Oh My Family, épisode 12, découverte de la marine pourchassant le démon au baiser alcoolisé. Ok, alcoolisé, je savais pas. Ok. Bah écoutez, c'est parti. Hop, tac, tac. Ok. Du coup, après avoir été exilé de la capitale, donc on est toujours dans le flashback de Oden Kozuki. Donc jusque-là, ça va. On est toujours dans la continuité de ce qu'on avait eu il y a 2 semaines. Wano, Akumai. Oden, alors que vous partez, ça sera plus tranquille, mais on va s'ennuyer. Il paraît qu'un monstre vit à Kuri, un démon du nom d'Ashura Doji. C'est vrai, c'est vrai, Ashura Doji était censé être un dangereux criminel, si je me souviens bien. Et du coup, il a été exilé à Kuri, il me semble, je sais plus. Genre, c'est le quartier des criminels, je sais plus quoi. Et il me semblait bien que, il me semblait aussi que Oden l'avait battu. Je crois, je pense, je suis sûr même. Je suis sûr. Ok. Kuri est le cancer de Wano, dit Yasui. Même si Sukiyaki ne peut y intervenir. Pour un criminel, fuir à Kuri signifie échapper à la justice. Cependant, s'il n'est pas suffisamment fort pour y survivre, alors seule la mort l'attend. Logique. C'est une zone de non-droit, presque un autre pays. Ah quand même, hein, quand même, carrément un autre pays, genre une région dans un pays, bah, c'est tellement différent de ce que représente le pays en général, bah, que c'est carrément un autre pays quoi, enfin, bon, soit. Intéressant, je vais me faire une petite balade dans Wado. Eh, il est grave stylé hein, Oden quand même. Hein. Quand j'y repense, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, son design, j'aime beaucoup son design, sa tête. Non, il est vraiment stylé. Hein. Ok, je vais me faire une petite balade dans Wano. Ok. Regardez donc ça. C'est la chambre qu'il occupait. Comment est-il possible d'arriver à un tel résultat? Ah putain, pardon. Ah oui, quand même. Là, il fait pas les choses à moitié, il a tout dézingué. Ok. Mais gros, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramené des meufs, il les a fumées ou quoi? C'est quoi ce bordel? Oh, je suis mort.
Bon, pourquoi pas. Faisons-lui payer les réparations. Considère ça comme le passage d'une catastrophe naturelle. Ok, donc vraiment Yasui, il est sympa, il est sympa. Mais Sir Yasui, vous êtes trop bon avec Oden. L'or a disparu. Oui, il était pourtant bien dans ce coffre. Ah, on a Orochi. Orochi qui nous dit c'est difficile à dire, mais je l'ai vu. Orochi, tu es une Pookie. Tu es une Pookie, c'est pas très bien, c'est pas très gentil ce que tu viens de faire là. Sir Oden s'est mis l'or dans les poches en douce. Ok, évidemment que c'est lui, il mord la main qui la nourrit, c'est impardonnable. Et là, t'as Yasui qui est en train de se dire si c'était Oden, il l'aurait emporté sans se cacher. Ah bah du coup, mais c'est Orochi. Ah mais avec sa vieille tête là, son pif, on dirait un ivrogne. Ah, je peux pas le blairer, sérieux. Oh la vache. Oh, il n'a aucune, je n'ai aucune sympathie envers ce personnage, hein. Même s'il a été troufion ou que sais-je, je n'ai aucune sympathie pour ce trou du cul. Alors là, sachez-le. Tu es certain, Orochi? Oups. Oui, oui. Je suis désolé, j'avais trop peur, je ne l'ai pas arrêté, je n'ai pas pu l'arrêter. Ouais. Là, Yasui, il est pas trop, il était pas trop chaud à l'idée que ce soit Oden qui ait volé l'or. Bref, le groupe d'Oden, ayant quitté Akumai, se dirige vers Kuri tout en semant le désordre sur son passage. Vous avez l'intention de me suivre jusqu'où? Et du coup là on voit Kinemon et Denjiro qui les suit du coup, qui le suit jusqu'au bout du monde. On t'adore, tu sais, oh c'est mignon. et puis comment? T'as Oden qui dit Burk. Je suis mort. Euh, Mais c'est bien, au moins des gens qui l'aiment hein, quand même. Pas tout le monde qui aime Oden. Enfin, qui veut le suivre Oden. C'est cool, c'est cool. Moi je trouve que c'est cool. Par contre, Denjiro, alors, soit c'est sa taille normale et du coup Kinemon et Oden sont des géants, ou soit il est vraiment, mais alors vraiment, vraiment petit. Hein. C'est ouf, hein. Après, je sais plus, il avait quel âge à ce moment-là. Enfin, je sais même pas, il a quel âge à ce moment-là, mais. Enfin bon. Du coup, vous faites quoi là? On était suivant, on te protège. Venez à l'intérieur, imbécile. Ok, donc là, t'as Denjiro et Kinemon qui. Ah oui, non, en fait, non. Denjiro a une taille normale parce que Kinemon, je me souviens qu'il était quand même assez grand. Hein. Il était. Je crois qu'il faisait pratiquement la taille de Brook. Si je dis pas de bêtises, ou même un tout petit peu plus grand hein, que Brook. Bon, soit, c'est qu'un détail, au final, c'est qu'un détail, je me pose des questions pour rien. Bref. Et toi, tu fais quoi? J'écris mon journal. Il paraît qu'à l'étranger, les navigateurs font ça tous les jours sur leur bateau. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. La partie du voyage qui suit sera donc racontée à travers le pinceau d'Oden. Ah, intéressant, on change de narrateur. On change de narrateur, cette fois-ci c'est Oden qui nous raconte son voyage. Eh bah, let's go. Haringo rencontre avec deux frères crasseux et affamés. Deux frères? Deux frères? Euh... D'accord. Ils tentent de gagner leur vie en dansant, mais les villageois se montrent peu réceptifs. Petit frère Kikunojo. Bah oui, oui, non mais d'accord, oui. Mais j'étais en train de me demander aussi pourquoi deux frères alors qu'il y a deux filles en fait dans la case. Alors que en fait, c'est Okiku. Voilà, c'est tout. Okiku, c'est tout. Enfant d'un clan des danseurs, Izo. Donc c'est le grand frère apparemment de Okiku. Ok, ok, très bien. Euh, Enfin, très bien, oui et non. Parce que bon, quand même, je veux pas dire, mais ça ressemble plus à deux sœurs crasseuses que deux frères crasseux. Hein. Bon, encore crasseux, c'est quand même méchant, mais bon, soit. Ils étaient les fils d'un clan de danseurs, mais leur père devint un criminel et la famille fut dispersée. Mange pas ça, petit merdeux. Ok.
Ils n'ont pas hésité à piquer dans notre pot-au-feu tout en pleurant. Ok, d'accord. Et je trouve ça quand même intéressant que ce soit justement bah, le principal concerné qui raconte son histoire en fait. Vraiment, je trouve ça plus sympa. Je sais pas pourquoi. À Kibi, il y avait un yokai découpant les cheveux des des morts comme des vivants. Ah ouais, d'accord. Alors, il y a un yokai. Un yokai. Eh, mais ça me fait penser à un truc. C'est Yokai Watch. Ça doit être ça, mais Yokai Watch, c'est pas genre un truc avec des fantômes, je sais pas quoi. Bon, je sais pas, frère. Bon, c'est pas très grave. Bref, du coup, ouais, bah, il s'agit de Kanjuro, yokai de Kibi Kanjuro. Mais c'était juste un type bizarre qui gagnait sa vie en fabriquant des pinceaux à l'aide de cheveux. Putain, mais merde. Oh la vache. Il a essayé de prendre les miens alors je l'ai envoyé valser et il nous a suivis. Bon, bah voilà. Oula, je me rends, je croyais que t'étais mort. Quoi? Ok, d'accord, bon bah pourquoi pas. Il semble qu'il ait été persécuté dans le passé, mais après tout, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Peut-être, je ne sais pas. Il y avait des rumeurs concernant un groupe de bandits se cachant dans les profondes forêts d'Udon, pardon. Il enlèverait les femmes et laisserait leurs compagnons à moitié morts. Pourquoi vous me suivez à la fin? Ok. Et il s'agissait de pourtant, il ne s'agissait que de Raizo, ninja de génie qui avait quitté le clan Oniwaban du clan Kozuki après avoir été éconduit par une Kunwashi. Ok. Messire Oden, j'en ai marre de vivre en me cachant. Ok, d'accord. Du coup, ex Oniwaban, clan Kozuki, Raizo, ok. Et on arrive à Ashura Doji, le plus puissant monstre de Kuri. Du coup là, il est à Kuri, terre de non-droit. Oden Kuzuki à Kuri, le sang du shogun coule en lui. Je veux le tuer. Capturez-le et amenez-le ici. Oui chef, les dirigeants, c'est ceux que je déteste le plus. Bon, ok. Donc, là, on voit la petite bande hein, qui commence à se former. Raizo, Kanjuro, Okiku et son grand frère, du coup. Izo. Izo, est-ce on a déjà vu Izo? Je suis en train de me poser la question parce que, du coup, je sais pas, moi, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien du tout. Bon. Où est parti Oden? Il a dit qu'il allait faire caca. Il a dit qu'il allait faire caca et il est allé vers le sud. C'était pas hier. C'est le genre à disparaître pendant un jour ou deux sans souci, non? Raizo, le sud c'est vers Kouri. Hein? Merde. Alors que j'ai juré de donner ma vie pour lui, voilà que je vais être en retard pour la bataille. Regardez, je vais être en retard pour la bataille. Voilà, déjà Oden qui commence déjà à faire des siennes. Après avoir détruit la porte, l'odeur de la mort, du sang et de la violence était partout. T'es bien Oden Kozuki? J'ai été renié et n'ai aucun nom à vous annoncer. Bon. Un autre monde habité par des pulsions meurtrières, toutes dirigées vers moi. Donc faut pas oublier que c'est toujours Oden qui est en train de faire le narrateur. Chacun est libre d'entrer, mais ceux qui veulent partir, on les tue. Apparemment, c'était ça la règle ici. D'accord. Dites à votre boss qu'un samouraï vient d'arriver. C'était plutôt strict ici, pas un endroit où des gens peuvent vivre. Ok. M'interdire de partir, moi, c'est le pire ordre qu'on pouvait me donner. Donc c'est vraiment le mec libre par excellence. Hein. Vraiment la liberté, il pue la liberté ce type. Hein. C'est incroyable. Dépêchons-nous, il faut retrouver Oden. Regardez la montagne, un nuage de poussière dû à un combat. C'est forcément lui. Oden-san, les renforts sont là. Eux alors, ils sont venus jusqu'ici.
Wesh, mais cette case, elle est exceptionnelle. Mais attendez, cette case pue la classe. Cette case pue la classe, les gars. Non, mais attendez. Là, on voit Oden qui est clairement assis sur Ashura Doji. Ah, désolé, vous arrivez après la bataille. Elle a duré toute la nuit. Ça a même pris une journée complète en fait. C'est Ashura Doji, le terrible démon. Oh, the bee. Oh, the bee. Oh putain. Puis on le voit avec des flèches sur les épaules, sur les bras et tout. Ensemble, mais il. Oh, putain, il pue la classe, mais il pue la classe, mais merde quoi. Waouh. Pardon. Oh la vache. Dépêche-toi de me tuer, de toute manière, fallait que ça arrive un jour, je n'ai aucun regret. Oh, il est petit gars, vous m'adorez toujours. J'ai besoin que vous me confiez votre sagesse et votre force. J'ai pris la décision de devenir le souverain de tous ces déchets. Ok, c'est très bien. Et là, et là, t'as le serviteur du père de Oden. Dans cette région infernale, puant le sang frais, il a su rallier les malfrats les plus déchaînés de Kouri et a fait des plus puissants a fait des plus et a fait des plus puissants ses subordonnés. Ok. Oden a fait de cet enfer une province où les gens peuvent vivre. Et ça, c'est incroyable. Euh, du coup, il n'y avait que lui pour réussir un tel exploit. On parle bien de Kouri là. Hihi, ok. Attendez. Eh, mais le chien. Ah oui, mais le renard là. Euh... Merde, je sais plus. Je me souviens il y avait un chapitre dessus. Oh purée. C'était quand du coup Zoro avait pu mettre la main sur toutes les armes de pas Shoutenmaru. Tengu. Non, pas Tengu. Oh putain, je sais plus. Bah bref, c'est pas grave. Il y a une case avec le chien rouge là. Le chien. Enfin, rouge, je pense. Le chien en feu là et un mec de dos. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus c'est qui. Merde. Mais du coup, Oden Sukiyaki a annulé le reniement qui avait été prononcé. Ok. Et conféra à son fils Oden le titre de daimyo de Kouri. Ok. Et je confère à mon fils Oden le titre de daimyo de Kouri. Ok. Du coup, Oden Kuzuki est devenu le daimyo de notre Kouri. Enfin. Et du coup, on voit tous les habitants de Kouri et tout. Mais c'est quand même incroyable. C'est passé d'une province où, bah, du coup, c'était vraiment la mort. Hein, clairement, la mort était là tout le temps. À Kouri devenu officiellement une province. C'est quand même incroyable. Hein. C'est devenu un endroit. C'est ouf. Mais Oden Kuzuki, vraiment, il est incroyable. Je n'en reviens pas. Nous aussi, on a été très courageux. Ok. Félicitations à notre Oden-san. Daimyo, ok. Et du coup, là, on voit un petit peu toute l'équipe et tout. C'est trop. Ouais, franchement, c'est trop stylé. Hein. C'est trop stylé. Euh, C'est incroyable. Vraiment, vraiment. Je les kiffe. Je vous jure que là, je suis en train de voir vraiment, mais genre. Là, t'as tous les fourreaux. Là, t'as justement le seigneur et les vassaux. Du coup, d'où le titre du chapitre. Et tu vois cette putain d'image, vraiment, c'est magnifique. Je crois que je vais en faire ma miniature, hein, clairement. Clairement, je vais en faire ma miniature. Elle est vraiment géniale. Je vais en faire ma miniature, je m'en fous. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'arrive, Ashura? C'est la première fois que je vois la paix. Merci, Oden. Arrête ça, tu me donnes la nausée. Quoi qu'il en soit, un seigneur a besoin de vassaux. Plutôt que de me voir envoyer des types guindés sortis de je ne sais où, je préfère vous choisir vous. Devenez mes samouraïs. Oh, c'est magnifique. Sérieux, c'est trop beau. Je vous jure, les gars, je sais pas, je kiffe là, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Seigneur Oden, lâchez-moi, vous êtes plein de morts et tout. Ok. 6 années passèrent. Sur les mers du monde, il y a 33 ans. Non. Alors attendez, stop.
Non, déjà le flash, il y a une erreur. Je crois qu'il y a une erreur parce que déjà dans le flashback, dans le premier, je crois que c'était dans le chapitre où ils étaient en train d'introduire le flashback de Oden. Ils avaient dit que ça se passait 39 ans en arrière. Or, Scantrad avait corrigé l'erreur. Je sais plus si c'était Scantrad ou non, non, c'était le staff plutôt des Shiro Oda qui avait corrigé l'erreur, je crois. Et du coup, c'était pas 39 ans, mais 41 ans en arrière. Donc, là, 39 moins 6, ça fait 33 ans. Mais, si du coup, on tient compte de l'erreur qui a été faite, donc ça veut dire que c'est pas 39 ans, mais 41 ans en arrière. Et du coup, 41 moins 6, ça fait 35 ans. Je crois que c'est ça, parce que là, il y a... Faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a eu une erreur il y a deux trois chapitres de ça. Voilà. Bon, on va dire que on va dire que c'est 35 ans, voilà. Quoi Oh, attendez, attendez. Les membres restants du légendaire équipage disloqué des Rocks partirent à la recherche de nouveaux compagnons. L'équipage a été détruit en -38. En -38. Ah oui, donc oui, oui, d'accord. Donc c'était 38 ans en arrière. Mais du coup là, si ça a été détruit en -38, ça veut dire qu'en vrai, ça a été détruit en -40. Je sais pas si vous me suivez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a eu une erreur du coup au niveau de. À cause de ça. Donc, bon. Quoi qu'il en soit, là on voit les ombres de Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, et deux autres que je ne connais absolument pas. Alors peut-être que c'est Xebec à gauche, peut-être. Non, parce qu'on sait qu'il y a eu Shiki. Ah oui, c'est peut-être Shiki du coup. C'est peut-être Shiki à gauche. Et à droite. Alors, Xebec. Non, Shiki à gauche. Et à droite, je dirais Capitaine John, tiens. Parce qu'il a à peu près le même. Je sais pas si on voit un petit peu les cheveux longs. Et on l'avait déjà vu sur Thriller Bark, le Capitaine John. Il avait les cheveux longs. Donc je pense que c'est Capitaine John à droite. À gauche, donc on a Shiki, je pense. Des cheveux longs comme ça, je pense que c'est Shiki. Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, bien sûr. Du coup, progressivement, ils renforcèrent leur position. Ah, fin du chapitre, non. Fin du chapitre déjà. Ah, mais attendez, c'est pas fini en fait, non, c'est... Ok, c'est la dernière page, mais ce n'est pas terminé. Du coup, Wano, plage de Kuri. Qu'est-ce que c'est? Des animaux? Des humains très poilus? Des monstres difformes? Ça fout les jetons. Ah, mais du coup, ces deux naufragés sont Inuarashi et Nekomamushi. Ok, et du coup là on a Kawamatsu qui découvre Nekomamushi et Inuarashi. Ok, ok, bah c'est super. Bon, bah c'est la fin du chapitre les gars. Pas de pause la semaine prochaine, heureusement. Du coup, je remets la caméra en face pour un petit débrief. Hein, un petit débrief, un petit débrief. Bon, vraiment superbe chapitre. Hein. Moi j'ai vraiment kiffé et j'aime beaucoup justement cette complicité entre les gens, les adorateurs entre guillemets de Oden et Oden tout simplement. Voilà, entre les adorateurs d'Oden et Oden. J'ai vraiment cette petite complicité, t'as vraiment l'impression que c'est une petite famille et tout. En tout cas, vraiment c'était un bon chapitre. Moi, c'était un très bon chapitre même. En vrai, il était plaisant à lire. Honnêtement, il était plaisant à lire. Il était sympa. Après, bon, bah écoutez, là on sait que du coup. On sait quoi? On sait que déjà Orochi commence déjà à préparer un peu son coup. Hein, forcément, il commence déjà à. Comment? Ah, je perds mes mots, hein, clairement. Je perds mes mots, je suis désolé. Euh, on voit il commence déjà à accuser Oden, etc. Bon, là encore ça va, c'est pas grand chose. Hein. C'est sûrement par la suite que ça va commencer à se corser. Du coup, Oden est devenu daimyo de Kuri. Et en battant du coup Ashura Doji et toutes les personnes qui avaient là-bas. Que dire de plus?
Bah, pas grand chose. Par contre, quand j'ai commencé à voir les têtes de Barbe Blanche, Big Mom et tout, je me suis dit, oh purée, on va encore avoir des putains de révélations. Mais c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je voulais vraiment qu'il nous raconte des trucs encore. Qu'il nous raconte encore des trucs sur les Rocks. Malheureusement, non. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoutez les gars, c'est un petit peu tout ce que j'avais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, hein. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'était un bon chapitre. Alors la semaine prochaine, ce à quoi je m'attends, sûrement l'entrée de Roshi ou de Gold Roger. Non, c'est vrai qu'il y a Gold Roger. Du coup, est-ce que, je pense que la semaine prochaine, on va peut-être voir débarquer Gold Roger à Wano, hein, qui sait, et qui va proposer du coup à comment il s'appelle, à Oden de voyager avec lui, sûrement, sûrement. Ou bien alors on verra sûrement Orochi commencer à monter un petit peu, je sais pas, à se montrer un peu plus visible. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Moi je pense que ça va être soit l'arrivée de Gold Roger sur Wano, ou soit un peu plus de visibilité pour Orochi. En tout cas, chapitre la semaine prochaine, ça c'est cool. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la live reaction du chapitre 963. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne aussi, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. Je réponds à tout, tous les messages, tous les commentaires, tout, alors n'hésitez vraiment pas. Et puis voilà, puis n'hésitez pas aussi à me soutenir financièrement sur Utip, c'est gratuit, ça bouffe pas de pain, et puis voilà. Sur ce les Rey, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.